vois cette force de la diversité qui fait la richesse de notre ville. Et elle me donne ici, à mon tour, toute l'énergie nécessaire afin qu'ensemble, nous entamions ce chemin, ce beau chemin qui dessine un projet pour notre ville, une volonté pour notre quotidien, un avenir pour nos enfants. Je me tiens devant vous, tel que je suis. Je suis de cette histoire qui a fait et façonne la France. Cette volonté d'être un élu qui est parmi vous, qui fait aujourd'hui avec vous, mobilisé pour vous, mais aussi grâce à vous, m'ont donné la force de m'engager encore. J'ai vu ces femmes, des Morillons, de toutes les couleurs et de toutes les origines, mais faites d'une seule foi, qui veut que leurs enfants réussissent et puissent à égalité avoir le même avenir que les autres. Je les ai vus se lever et debout, appeler à plus de soutien, plus d'éducation, plus de sécurité. Elles sont le dernier rempart dans certains quartiers, ces femmes. J'ai vu les commerçants de la Boissière, du centre-ville et de la rue de Paris, ne comptant pas leurs heures, et qui, malgré les temps difficiles, savent que le potentiel de notre ville est réel, et qui y croient, et souhaiteraient que leurs élus y croient autant qu'eux. J'ai vu nos jeunes du quartier de Lannou, confrontés à l'abandon, là où la vie associative ne doit son existence qu'à la détermination de quelques bénévoles. Là où le renouvellement urbain poursuit son parcours chaotique sans que les citoyens aient réellement le sentiment d'être entendus, concertés, quelquefois même estimés. Là aussi, sans fausse promesse, ni illusion du miracle, je sais que l'on peut faire plus et que l'on peut faire mieux. J'ai vu nos concitoyens se mobiliser pour leur dignité, exigeant parfois avec colère une action résolue et immédiate face au délabrement de leurs logements sociaux et de leurs quartiers, et ne demandant rien de plus qu'à ce qu'un dialogue soit établi. J'ai vu nos animateurs, nos familles, des grands péchés au boulevard Chanzy, en passant par Jean Moulin, demander du sérieux, du respect, de la rigueur et une vision pour nos infrastructures sportives et plus largement une véritable direction pour notre politique associative. J'ai entendu les habitants du haut comme du bas Montreuil qui nous demandaient à ce que des propositions soient faites et que des initiatives soient prises sur le territoire de notre commune afin que soit améliorée la prévention, la tranquillité publique, et ce n'est pas un tabou, aussi la sécurité. De la rue de Paris au Ruffin, face au sentiment de laisser faire et de laisser aller, nous devons faire plus et nous devons faire mieux. J'ai vu ces chefs d'entreprise installés rue de Rosny ou dans le bas Montreuil, qui dans des domaines d'excellence tels que le numérique, la programmation et bien d'autres secteurs encore, ne demandent qu'à être mobilisés dans le cadre d'un projet de ville. J'ai vu la vitalité, la force d'initiative et la volonté de participation de nos comités de quartier, de Villiers-Barbus à Nanteuil, en passant par Solidarité Carnot. Là où nos habitants veulent, comme partout à Montreuil, avant tout être acteurs de leur quartier. J'ai entendu comment les Montreuillois se démenaient après des années de saccage pour préserver et donner une seconde vie au site des murs à pêche. J'ai vu ce couple dans mon bureau, vivant dans un 2 pièces avec 2 enfants handicapés, et qui depuis des années, plongés dans l'insalubrité et restant sans réponse, demandaient un logement social alors qu'ils étaient la priorité des priorités. J'ai vu les citoyennes et les citoyens du Clos français, Théophile Sueur, appeler à une présence, un soutien, lorsqu'à l'enclavement venait s'ajouter un sentiment d'abandon. Pour cela, nous pouvons faire plus, et je veux faire plus, et nous devons faire mieux, et je veux faire mieux. Enfin, j'ai vu et entendu ceux qui ne demandaient qu'à agir, simplement agir. Artistes, acteurs associatifs, sportifs, pères et mères de famille venant des 4 coins de la ville, et qui ne demandent qu'à être à son service, à l'instar de ces employés municipaux épuisés par la désorganisation, les ordres et les contre-ordres, quand ce n'est pas l'absence totale de perspective d'évolution qui rend alors leur quotidien au travail insoutenable. Parce que j'aime ma ville, parce que j'aime ses habitants, je veux qu'ensemble, nous allions de l'avant. Aujourd'hui, avec votre soutien,
j'ai décidé, sans jamais considérer que ce qui avait été fait par nos prédécesseurs devait être banni par principe. Bien au contraire, car seul l'intérêt général compte. Pour faire mieux, car Montreuil le mérite, pour agir et aller de l'avant, sortir des luttes intestines et rassembler le plus grand nombre afin de réussir et réussir ensemble. Je suis candidat et nous lançons ce soir notre campagne pour les prochaines élections municipales de Montreuil de mars 2014.